Salut les survivants, j'espère que vous allez bien. À ce point, on peut vraiment nous appeler des survivants étant donné que cela fait 2 mois ou plus de 2 mois que je ne suis pas revenue sur la chaîne. Mais bon, on va pas s'attarder là-dessus. Aujourd'hui, je vous parle de Spider-Man, même si tout le monde en a déjà parlé. Let's go! Spider-Man est mort. Spider-Man quitte officiellement le MCU. C'est une nouvelle qui a déjà traversé le globe et la sphère entière, vous êtes donc sûrement déjà au courant. Mais quelles sont les réelles raisons de ce départ? Eh bien, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Déjà, il faut savoir que c'est Sony qui a tous les droits cinématographiques concernant Spider-Man. Sony et Disney avaient négocié afin que Spider-Man apparaisse dans le MCU et soit utilisé par Marvel Studios. Cependant, Disney ne touchait que 100% du merchandising et 5% des revenus liés au film Spider-Man, ce que Disney a tenté de renégocier avec Sony, car selon eux, les pourcentages n'étaient pas assez suffisants. Disney avait demandé à Sony de pouvoir financer davantage des futurs films de Spider-Man pour obtenir en retour une plus grande part de recettes. Mais Sony a refusé, souhaitant maintenir les termes du partenariat actuel. De ce fait, la conclusion fut rapide, Spider-Man quitte le MCU et ne reviendra sûrement jamais. On a eu une sorte de confirmation de la part de Tom Holland et de Kevin Feige concernant le départ de ce super-héros mythique. Bien entendu, ça ne change pas le fait qu'on pourra suivre Spider-Man et qu'on pourra suivre ses aventures qui sont prévues dans ses films solo. Mais espérer le revoir au sein du Marvel Cinematic Universe, eh bien, c'est en vain. Spider-Man ne sera donc pas celui qui sera le nouvel Iron Man, mais ce n'est pas non plus pénalisant pour le MCU, étant donné qu'ils peuvent mettre en avant Harley ou encore la fille de Tony Stark, à savoir Morgan Stark. Kevin Feige estime qu'ils ont raconté l'histoire qu'ils voulaient. Concernant Spider-Man, je ressens de la gratitude et de la joie, a révélé Kevin Feige au micro de People et Entertainment Weekly. Nous avons fait 5 films au sein du MCU avec Spider-Man, 2 films solo et 3 avec les Avengers. C'était un rêve que je ne pensais pas réalisable. Il n'a jamais été question que cela puisse durer éternellement. Nous savions que c'était pour une période de temps limitée. Nous avons donc raconté l'histoire que nous voulions et je serai toujours reconnaissant pour cela, a ajouté Kevin Feige. Le hashtag Save Spider-Man n'aura malheureusement pas eu les effets escomptés. En descendant de la scène où il présentait le film Onward, un Disney dans lequel il prête sa voix, l'acteur de 23 ans Tom Holland a tenu à exprimer sa gratitude. Hey tout le monde, ça a été une semaine intense, mais je voulais que vous sachiez que je vous aime 3 fois 1000. Malgré les différends entre Sony et Disney, Tom Holland et Robert Downey Jr. ont partagé une photo d'eux deux avec les figurines de leurs personnages pour faire passer un message que peu importe ce qu'il se passera entre Sony et Disney, le lien entre les deux personnages sera toujours présent. Voilà les survivants, c'était tout pour moi. Je vous avoue que je suis déçu du départ de Spider-Man car on s'attendait vraiment à du lourd avec sa présence dans la phase 4 du MCU. Au moins, son départ s'est fait avant le début de cette phase, donc il est plus facile à accepter. N'hésitez pas à activer la cloche parce que bon, c'est la reprise. On va reprendre les vidéos bien comme il faut, du coup je compte sur votre soutien et sur votre présence. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Salut et n'oubliez pas, abonnez-vous.